parle cuisine belge, on pense immédiatement frites. Pourquoi les frites belges sont-elles si renommées? Nous avons posé la question à des spécialistes. Donc la frite belge est renommée dans le monde entier parce qu'on a la qualité, tout simplement. On a une bonne pomme de terre. Et bon, pour avoir une bonne pomme de terre, on travaille avec en principe la Binche. Et nous travaillons encore avec des dérivés qui se trouvent maintenant pour être meilleurs encore, la Grilla et la Victoria. Et bon, je pense que dans le monde entier, la frite est consommée par tous. Mais donc, pour que on soit les meilleurs, on a une autre façon qui est de la faire, qui est vraiment une façon typiquement belge et qui est réputée dans le monde entier. Pour faire une bonne frite, il faut 2 cuissons dans de la graisse de bœuf. Une cuisson généralement à 130 degrés et une autre cuisson entre 160 et 180 degrés. Tout dépend de la pomme de terre et la teneur en sucre. Il faut compter pour la première cuisson, donc ce qu'on appelle le pochage, il faut compter entre 5 et 7 minutes. Et pour la cuisson, il faut compter entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Bon, la différence entre la cuisson à l'huile et la cuisson graisse de bœuf, pourquoi le blanc de bœuf? Parce que le blanc de bœuf donne un goût à la petite quantité de graisse qui est absorbée par la pomme de terre. Si on a une bonne qualité de pomme de terre, on ne peut pas absorber de trop, parce que sinon elle va être trop grasse. Mais tout dépend aussi du temps de cuisson. Donc il faut jongler avec la température et jongler en même temps avec la qualité de la pomme de terre. Pour ça, il faut un connaisseur et vraiment ça se fait après autant d'années, ça se fait à l'œil. On dit quand les frites commencent à chanter. Mais bon, pour ce qui est du goût, le meilleur du goût, c'est vraiment la graisse de bœuf, parce que la petite quantité de bœuf qui rentre dans la pomme de terre est absorbée et à ce moment-là, elle donne le goût à la pomme de terre qui retient toute sa saveur. Alors, pour l'histoire d'Antoine, il a commencé en 1948 dans une camionnette, une vieille ambulance qu'il a transformée en friterie. Et il s'est installé Place Jourdan. Il était forain. Il avait son manège qui se trouvait ici Place Jourdan et s'est dit « Oh, pourquoi pas faire une friterie ?» Et donc dans cette camionnette, il avait tout transformé et de là est venue la maison Antoine en 1948 par le grand-père Antoine. Nous sommes la 3e génération, on est né dedans, on va dire, on est tombé dedans quand on était tout petit. Et donc Antoine est notre grand-père. Nous avons notre maman qui est la fille la plus âgée, il y a sa sœur et son fils qui ont continué l'histoire de la friterie par après. Et puis nous ont transmis le commerce. Donc chez Antoine, nous ne travaillons qu'avec des frites fraîches. On ne veut rien d'autre. Nous sélectionnons nos propres pommes de terre. Nous allons chez le fermier en collaboration avec lui sur le champ pour traiter éventuellement. Il nous donne la qualité de la pomme de terre. On les essaye et une fois qu'on l'a essayé et qu'elle correspond à notre qualité, on achète le lot et on va le transformer à ce moment-là pour avoir des frites fraîches. Donc pour nous, en fait, on vient chez nous uniquement pour le cornet de frites à la base. Mais je vais dire, quand on va au restaurant manger des moules, par exemple, on accompagne les moules avec des frites. Le steak, on l'accompagne avec des frites. Par contre, chez nous, à la friterie, on vient pour manger un cornet de frites et à ce moment-là, on l'accompagne d'une petite viande, une brochette, une fricadelle, une boulette, le cervelas. Et éventuellement, maintenant, ça a évolué donc avec les mitraillettes qui sont du pain avec des frites et un mélange de tout. Donc, ça évolue.